Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un haul laine. Je vais principalement vous parler du site Sperenza que j'ai découvert du coup il y a pas très longtemps. C'est pas un partenariat, j'ai payé toutes mes pelotes de laine gentiment comme une grande fille, mais je trouvais ça important de vous en parler parce que je trouve franchement que le service, notamment en termes de livraison, est extrêmement rapide. Honnêtement, je pense fortement que ça va être en fait mon site de référence en termes de commande de laine. Je vais également avoir 2-3 autres pelotes à vous présenter, il y a un peu de tout en termes de pelotes autres on va dire, mais principalement quand même Action, Ziman et une que ma mère m'a commandée du coup sur AliExpress je crois. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous disais, j'ai récemment découvert du coup le site Sperenza. Pourquoi du comment en fait, c'est parce que je cherchais, je crois que c'était les pelotes pingouins il me semble, notamment la orange, j'en avais absolument besoin et assez rapidement et j'avais pas la possibilité d'aller chez Centracor, donc je me suis dit je vais le prendre en ligne mais il faut que ça vaille le coup tout de même. Donc du coup je suis tombée sur le site Sperenza, j'ai fait un petit tour dessus, j'ai vu qu'ils vendaient la Grundle, j'ai vu qu'ils vendaient des marques que je connaissais de nom mais que j'avais jamais acheté et je me suis dit bah écoute c'est le moment de tester. Donc au tout départ je me suis fait un petit panier, j'avais que 3 pelotes je crois et en fait le plus gros et seul problème du site c'est que la livraison coûte 5,99 puisque c'est du Chronopost, mais ça arrive extrêmement vite vous allez voir. Sinon le reste, les prix des pelotes est hyper intéressant. Et moins 10% sur votre première commande si vous inscrivez à la newsletter, donc c'est toujours bon à prendre. Et honnêtement j'ai fini du coup avec une commande de 60 € de laine parce que au plus je regardais le site et au plus je me disais c'est vrai que par exemple du vert j'en ai pas tant que ça, j'en utiliserai beaucoup pour l'hiver donc il faut peut-être que j'en prenne. Du blanc, enfin bref on a un petit peu chiné et on a fini du coup avec un gros panier. Mais en soi c'est pas grave parce que du coup ça m'a permis de rentabiliser la livraison et du coup au total j'ai eu 5 € de réduction je crois. Et également j'ai eu du cashback sur le site en termes de points fidélité qui représente environ 3,90 €. Donc c'est très bien je trouve parce que du coup la première commande est déjà rentabilisée. Bah écoutez je vais commencer, je vais peut-être commencer du coup par les Grundle qui sont des pelotes que je connais et dont je vais pouvoir vous parler. J'ai pris pas mal de couleurs de Grundle parce que la Grundle en magasin moi je la prends chez Komako. Elle est à 4,99 €, je crois que de mémoire elle était au même prix. Donc du coup j'ai pris des couleurs que j'avais pas en magasin ou alors dont j'avais besoin parce que c'est pareil chez Komako j'y suis pas retournée et comme je pense pas y retourner encore pour le moment, j'ai priorisé aussi, je vous ai pas dit, l'achat de pelotes chenilles. Mais j'ai également pris du coup, je vais peut-être commencer du coup par celle qui est pas de chenille, comme ça moi ça sera fait. J'ai pris du coup de la coton, j'ai pris de la Lisa Premium de chez Grundle, j'ai pris 3 pelotes comme ça. J'ai pris déjà pour commencer une pelote de vert au niveau de la référence couleur, c'est la 16. Elle est super jolie, c'est vraiment un vert sapin qui est magnifique et justement c'est pour mes modèles de Noël. Mes modèles de Noël toujours, du coup j'ai pris aussi la Lisa Premium Uni mais cette fois-ci c'est la référence 12 qui est le rouge. Il est hyper vibrant, il est extrêmement joli. Voilà, c'est de la coton, je la connais. Enfin, c'est de la coton, je sais plus si c'est de la coton ou de la acrylique, je fais que dire coton mais aussi bien c'est de l'acrylique, non c'est de l'acrylique pardon excusez-moi. Et j'ai pris du coup un rose qui cette fois-ci est la référence numéro 5. Pour pas vous mentir j'ai acheté des patrons de Noël et du coup parmi ces patrons là il y a un chat un petit peu de Noël, un peu sapin, et il y a je crois aussi une version chapeau de Noël. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est pour pouvoir avoir de la petite laine pour pouvoir le faire. J'ai pas repris de blanc ni de noir parce que j'en ai chez moi mais j'ai hyper hâte de tester en tout cas ce modèle là. Bon cette fois-ci c'est bon, on va pouvoir passer à la Grundle chenille, le reste c'est que du chenille. Donc déjà pour Grundle j'ai pris, donc c'est leur gamme, elle s'appelle Funny Uni, très bonne gamme de pelotes. Je vous en reparlerai je pense dans une vidéo, soit dans mon bilan crochet, mais je crois que j'ai prévu carrément une vidéo entièrement sur la laine, vous dire un petit peu ce que je pense des différentes laines que j'ai pu tester, notamment les laines chenilles. Moi la meilleure en termes de rapport quantité qualité prix c'est la Grundle, encore que la Pingouin se tient sur le site de Sperenza puisque moi je la paye 5,99 normalement la Pingouin, et sur Sperenza il me semble qu'elle est à 4,69, elle est un petit peu moins chère même je crois que la Grundle. Donc voilà, mais en tout cas la Grundle est un très bon rapport quantité qualité prix, il y a beaucoup de couleurs qui existent. Là du coup au niveau de la couleur j'ai pris la couleur 19 qui est en fait un beige un peu sablé comme ça, qui va me servir vraiment pas mal je pense puisque c'est une couleur un petit peu basique qui ressemble à la couleur de mon haut d'ailleurs. Et celle-ci je l'ai jamais vue en magasin donc c'est pour ça que je l'ai prise sur Sperenza pardon. Ensuite j'ai repris le fameux blanc que je prends tout le temps, je crois que c'est le 01 la couleur il me semble, c'est ça. J'ai voulu le prendre parce que moi quand je l'achète chez Komako, je vous l'ai déjà dit, ça fait plusieurs fois que je me retrouve avec des pelotes défectueuses dans la mesure où en fait ma pelote se pèle, c'est à dire que si j'attrape le fil et que je tire dessus un petit peu fort ça pèle entièrement. C'est un petit peu relou quand vous avez des projets crochets à faire et notamment c'est pas très agréable à crocheter. Donc je me suis dit je vais prendre du coup directement sur le site pour voir ce que ça donne. Peut-être que Komako moi a des versions qui sont restées un petit peu trop longtemps en stock, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit du coup j'en ai pris une, je l'ai pas encore utilisée parce que là j'ai entamé, là il me reste que celle-là, la moitié d'une que je suis en train d'utiliser et celle-là. Donc je passerai directement après à celle-ci et on verra si ça fait pareil ou pas. Toujours de Grundle, j'ai pris la 28 qui est cette fois-ci un rose magnifique. Il est quand même assez particulier ce rose, je
l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé hier pour faire des ailes. Vous n'aurez pas vu ma vidéo mais c'est pas grave. J'ai fait un chat ailé et j'ai utilisé cette pelote pour faire les ailes. Ça rendait super bien, c'est très joli et ça va super bien avec le blanc si jamais vous posez la question. Voilà, encore une fois c'est très bon rapport quantité-prix et qualité-prix pour Grundle. J'ai repris un verre, c'est la référence numéro 27 et franchement je l'aime beaucoup celui-ci. C'est le verre qui me sert à faire mes canards colverts qui est un modèle que je vends beaucoup. Modèle que j'ai le plus vendu en fait depuis que je vends mes projets. Donc du coup j'en ai repris parce que forcément je vais en avoir besoin notamment pour l'hiver et aussi pour faire des canards colverts. Voilà, donc c'est un bon verre si jamais vous cherchez un verre un petit peu soit pas trop sapin mais qui en même temps soit pas trop clair. Celui-ci il est pile poil parfait. Et la dernière pelote Grundle que j'ai à vous présenter, je vérifie, oui, c'est la rouge, c'est la référence numéro 11. Écoutez, que dire, le rouge parfait, hein, le rouge qu'on aime avoir. Il est magnifique. Celui-ci je l'ai repris parce qu'en fait j'en avais déjà acheté un en magasin, je vous ai pas montré hein, mais j'ai acheté quelques pelotes le mois dernier, mais bref, je vous montre uniquement parce que j'en ai beaucoup, mais sinon quand j'en achète 2-3 je vous montre pas. Mais j'en ai acheté pour faire un chat diable que j'ai toujours pas fait. Et en fait je pensais que mon rouge que j'avais ramené d'Espagne irait pour pouvoir faire, mais en fait non. Donc j'avais acheté du coup cette pelote-ci pour en avoir deux pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai super hâte de le faire. D'ailleurs ça fait hyper longtemps que je dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. On passe à la marque Penguin. Comme je vous disais, j'ai pris mon fameux orange. Pour la référence de celui-ci, je pense que ça doit être 208 la couleur, je pense. Je ne sais pas. Sur les pingouins, c'est pas très bien expliqué, je trouve, les références couleurs. Et j'imagine que ça doit être ça, je pense. Ça doit être 208. Quoi qu'il en soit, c'est une pelote que... Enfin, c'est des pelotes, en tout cas, que j'aime bien. Je trouve qu'elles sont intéressantes dans la mesure où c'est des pelotes qui sont assez faciles à travailler. Après, je trouve que par rapport au Grundle, celle-ci accroche un petit peu plus. Alors, le rendu, il est super doux. Il est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et le orange, du coup, c'est un petit peu une couleur de saison encore maintenant. Donc, c'est vrai que je me suis dit, voilà, au moins, j'en aurai. Et si besoin, parce qu'en plus, il m'en reste vraiment très peu. Si besoin, après dans le cours de l'année je peux toujours utiliser toutes les pelotes. C'est vrai que je fonctionne un petit peu par saison, mais je peux utiliser ce que je veux quand je veux. En tout cas du coup pour moi c'était intéressant d'en avoir, notamment parce que comme je vous ai dit elles sont moins chères du coup chez Speranza que ce que moi je l'ai payé chez Centracor. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et ça n'a rien à voir, c'est moi qui l'ai acheté de mon côté. J'ai acheté ça chez La Foire Fouille, je savais pas qu'ils faisaient la marque Penguin. Mais du coup j'ai pris une Pingo Chenille aussi et cette fois-ci c'est la référence 194, Lilas Clair. Ils avaient beaucoup de laine Penguin notamment. Ils avaient une comme ça jaune à paillettes. Trop belle, je l'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais alors franchement elle était magnifique. Les Pingo Glitter sont un petit peu plus chères, je crois qu'elles ont 1€ de plus, en tout cas chez Centracor elles ont 1€ de plus, alors franchement magnifique. Celle-ci elle va me servir notamment pour faire un métamorphe que je veux faire depuis des lustres et que j'ai jamais fait. Ensuite on revient du coup à Speranza et je vais terminer avec Speranza avant d'attaquer ailleurs parce que là j'ai pas de, enfin c'est que des pelotes que je connais pas donc j'ai acheté que sur Speranza. La marque, alors je crois que la marque il me semble que c'est Rico Design et que la gamme c'est la Chenille Love. J'ai pris deux pelotes. J'en ai entendu énormément parler de cette marque là. C'est vrai que le rapport quantité qualité prix est à peu près pareil que les autres. Je crois que c'est une chouille moins chère. Donc ça peut être intéressant si jamais vous avez des gros projets à faire et que vous voulez acheter plus de pelotes ou avez besoin d'acheter plus de pelotes. Là j'ai pris du coup en termes de couleur, j'ai pris ce vert-ci qui est la référence 021. Magnifique. C'est pas le même vert que celui que je vous disais tout à l'heure. Voilà, si je peux vous comparer les deux. Alors certes ça se tient, hein, on est d'accord. Mais c'est pas du tout pareil et puis du coup les projets ne rentrent pas de la même façon. J'ai pris ça pour faire notamment le Grinch, voilà, pour cet hiver. J'ai trop envie de faire des petits Grinch de partout. Donc j'ai pris celle-ci, je pense qu'elle rendra bien en termes de couleur. Et toujours pareil, j'ai voulu prendre du coup cette fois-ci la version blanche qui est la 01. Parce que comme je vous ai dit en fait la Grundle, j'ai un feeling qui est pas hyper bon avec. Je trouve qu'elle s'abîme facilement. Comme je vous dis, moi j'en ai acheté, je crois que c'est 3 ou 4 pelotes qui étaient défectueuses, donc forcément ça me gêne. Donc je me suis dit je vais voir si celle-ci est bien. Si elle est tout aussi bien mais qu'elle ne s'effrite pas, je passerai définitivement à celle-ci. Parce qu'en termes de prix en fait elles se valent. Juste il faudra que je repasse commande sur Speranza. Mais après c'est pas très grave dans la mesure où je peux étaler mes commandes et du coup repasser des commandes de 60€ de temps en temps, ça me dérange pas. Ça m'évite en fait d'avoir des pelotes défectueuses et franchement pour le travail je vous jure que c'est un enfer. Donc c'est à tester. Et comme je vous ai dit je vous en redirai des nouvelles je pense. Il me semble que j'ai préparé une vidéo justement sur les pelotes chenilles. Une marque qui est très connue mais que j'ai jamais testée, que j'avais vraiment envie de tester parce que franchement elle est hyper connue, c'est la marque DMC. J'ai pris leur laine Velvet en violet. Pour la référence couleur c'est la référence 007. Alors c'est de la Velvet, ça c'est noté comme de la Velvet mais je trouve pas que ce soit tant Velvet que ça. Par contre elle est très douce. Pour vous comparer avec une autre laine Velvet, j'ai celle-ci. Vous voyez que la différence entre les deux en termes de... Enfin je sais pas si ça va se voir mais en tout cas je le vois dans la vraie vie. Elle est beaucoup plus brillante celle-ci, elle est vraiment Velvet pour le coup. Celle-ci je trouve pas qu'elle soit vraiment Velvet mais par contre je vous jure qu'elle est extrêmement douce. Pareil elle coûtait moins de 5€. Je sais pas vous dire exactement le prix de chaque pelote mais j'ai pris que des pelotes en dessous de 5€ pour tester déjà. Et franchement celle-ci trop belle. Le seul problème aussi qu'il y a, mais du coup c'est pas vraiment la faute du site je pense, c'est que vous avez pas beaucoup de références
couleur par pelote je trouve. La DMC notamment, il me semble que en termes de référence couleur vous en avez pas beaucoup. Il y en a d'autres où il y en a énormément, notamment par exemple la Grundle, la Penguin, vous avez aussi beaucoup de couleurs. Mais je crois que la DMC vous en avez pas tellement. Donc voilà, après je sais que franchement en termes de couleurs sur le site vous arrivez à trouver tout et n'importe quoi. Si vous vous fiez en fait, vous allez dans différentes marques, vous trouvez forcément la couleur dont vous avez besoin. Mais c'est vrai que si par exemple vous avez une marque chouchou, notamment par exemple DMC, vous trouverez pas spécialement toutes les couleurs dedans. Voilà, mais en tout cas celle-ci elle est trop belle, le violet, magnifique. Et comme je vous dis en fait, à chaque fois, je sais que ça peut paraître bête des fois qu'on achète 20 pelotes de laine violette et que c'est, voilà, on dit que c'est pas les mêmes comme les palettes, mais vraiment pour le coup c'est pas les mêmes. Donc voilà, j'ai grave hâte de tester celle-ci. Et avant de passer au cake, il me reste du coup une nouvelle marque, c'est la marque Trimit. J'ai pris une tendresse comme ça. Et alors si vous saviez les gars à quel point je cherche du jaune de partout depuis des mois et des mois. Référence 104, franchement trop beau. C'est un moutarde, magnifique. J'ai trop hâte de le tester parce que vraiment le jaune, moi j'en trouve pas par chez moi. Sur internet j'ai trouvé que c'était hyper compliqué de trouver un vrai jaune qui soit pas pastel, qui soit pas orange. Voilà, donc là j'ai le jaune. Voilà, parfait. J'ai hâte de le tester, de voir ce que ça donne. Pareil, elle est très douce. Elles sont toutes en 100 grammes, les pelotes, je vous l'ai pas dit. Mais franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite je vais terminer du coup pour le site Sperenza avec les petits cakes que j'ai pris, qui sont selon moi quand même je trouve un énorme bon plan à savoir. Je sais pas si c'était une offre quand j'étais sur le site ou si c'est le tarif normal, mais il y avait des pelotes à 0,99 centimes pour 50 grammes. Donc ça vous équivaut en fait à peu près 2 € pour du coup les 100 grammes classiques des pelotes. Bah, c'est fou, c'est vraiment fou franchement. Donc du coup j'ai pris presque toutes les couleurs. Je croyais que j'avais pris toutes les couleurs mais en fait non. J'ai pas pris le marron, je sais pas pourquoi. Donc c'est des cakes comme ça. Alors le seul problème des cakes je trouve c'est qu'en fait ils sont tenus par une étiquette et du coup ils s'en mêlent très facilement. J'ai gardé des rouleaux de papier normaux et de papier toilette pour les renrouler histoire qu'il n'y ait pas de problème que ça se déroule ou quoi. Parce que notamment quand ça se déroule comme ça vous avez des risques que ça s'en mêle et je vous jure que vous ne voulez pas avoir des pelotes qui s'en mêlent. J'en ai déjà eu et j'ai passé littéralement une soirée entière à la refaire en coupant et en faisant des nœuds parce que c'était pas possible sinon. Bref, du coup j'ai pris déjà 2 pelotes de violette. En termes de référence je pense que je pourrais pas vous les donner parce que je pense que ça va être à l'intérieur. Quoi qu'il en soit je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour celle-ci j'ai pris toutes les couleurs sauf la marron. Donc vous trouverez assez facilement. Donc j'ai pris 2 cakes comme ça de pelote violette parce que ça valait le coup quand même. J'ai pris une pelote noire comme ceci. J'en ai pas pris beaucoup des noirs velvet parce qu'en fait j'ai acheté sur Vinted un lot de 3 grosses pelotes de chez Action qui sont velvet aussi que j'aime énormément. Vous savez c'est les grosses pelotes de 300 grammes donc j'ai littéralement 1 kg de pelote Action noire velvet donc je pense que c'est bon. J'ai quand même voulu la prendre pour voir ce que ça donnait en termes de rapport quantité qualité prix mais en soi j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, j'ai quand même voulu prendre parce que comme je vous dis ça valait le coup. Mais en termes de noir velvet honnêtement je pense que pendant un moment je vais pas en acheter. J'ai pris un rouge les gars, il est magnifique, il est super joli. Je vous ai pas dit mais ça c'est du 4,5, 5,5, je crois que le reste c'est du 5, en tout cas c'est du 4 à 6, pas plus. Trop beau, j'aime vraiment beaucoup, magnifique. Celle-ci également trop jolie, c'est genre plutôt un caramel je trouve, franchement la couleur elle est trop belle, elle rend trop bien. On dirait le fard que j'ai mis sur les yeux et tout, enfin magnifique, j'aime beaucoup. Et le dernier cake c'est celui de la marque toujours Bella et en fait c'est le rose. Voilà, il est très joli aussi parce qu'il est pas du tout comme les autres roses que j'ai. Il est plus doux, un peu plus fade, mais je pense que sur des trucs un peu pastel, il va rendre trop bien, donc j'ai grave hâte de le tester. Donc ça c'était pour le site Sperenza. Comme je vous dis, moi je trouve que c'est un bon plan, donc je vous le partage. Notamment si vous êtes comme moi et que vous faites beaucoup de projets en fait dans un temps condensé et que vous venez à être en rade de pelotes de laine. Sachez comme je vous ai dit, en termes de livraison, moi j'ai commandé le vendredi après-midi ou soir, je sais plus, j'ai reçu le samedi. C'était extrêmement rapide, c'est une livraison 48 heures je crois, quelque chose comme ça, donc c'est très rapide. Par contre c'est dans des points de vente, enfin de points de réception Chronopost, donc faut que vous en ayez un par chez vous. Mais effectivement pour le coup je comprends pourquoi on paye 5 €, c'est parce que ça arrive extrêmement vite. Donc très contente et comme je vous dis, moi je garderai ce site sous le coude quand même pour acheter mes pelotes dont j'ai besoin, parce que je sais que ça arrive très vite en cas d'oubli entre guillemets. Et sinon de temps en temps en fait je remplirai au fur et à mesure mon panier de ce que j'ai besoin et dès que j'atteins les 60 € je commande, sauf si j'ai besoin comme je vous dis d'un truc en urgence, auquel cas je passerai commande et je payerai la livraison. On passe un petit peu à du tout, voilà, du tout et du rien, des pelotes que je voulais vous montrer parce que j'ai acheté et que je les trouve sympas. Ma mère m'a acheté pour mon anniversaire du coup qui n'est pas encore passé, qui est samedi, une pelote sur AliExpress. Je voulais pas prendre sur AliExpress parce que j'ai eu déjà des pelotes AliExpress Temu qui étaient, il y en a qui étaient très bien, mais avec du recul et avec plus d'expérience en termes d'expérimentation de laine et tout, je trouve qu'elles sont pas spécialement incroyables. Pour débuter, si jamais vous voulez des laines un petit peu fantasy et qui du coup pas très chères, ça peut le faire. Là celle-ci était un peu plus chère, hein. Elle coûtait presque le prix des Grundle, donc moins de 5 €, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir des petites paillettes comme ça dedans. Par contre ça m'a énormément surpris quand j'ai reçu la pelote parce que je m'attendais pas à cette taille là. On est sur du 8 à 10 en
termes de millimètres, ce qui est énorme. Et en fait c'est littéralement la seule pelote que j'ai comme ça, donc je peux pas faire de projet encore avec. Par contre elle est très jolie, vous avez des petites paillettes, je sais pas si vous voyez, voilà, mais en tout cas elle est très jolie. Donc j'ai pas encore crocheté avec, je peux pas vous dire ce que ça donne vraiment, mais en tout cas quand j'aurai crocheté avec je vous dirai, parce que je trouve quand même que les couleurs sont hyper intéressantes. Vous avez des couleurs mat classique et vous avez donc celle-ci avec les paillettes et je vous jure franchement c'est trop beau, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite en termes de pelote chez Action j'ai pris la faux fur. Alors je sais, je vous ai baratiné pendant je ne sais combien de temps à vous dire que j'aimais pas la faux fur parce qu'en fait elle est très difficile à crocheter, mais en fait j'ai fait un patron, si jamais vous avez vu ma vidéo que je vous mets dans le petit, c'est le récap des créations du mois de septembre, j'ai fait un patron araignée et en fait sur le modèle classique elle utilisait justement une laine un peu comme ça fourrure pour faire les petites dents là de devant, et moi j'en avais pas en blanc, donc du coup j'en ai acheté une. Elles sont à 4,99 mais elles sont passées à 4,39 parce qu'elles étaient en semaine, en promo semaine. Donc voilà, en tout cas très jolies, j'aime vraiment beaucoup et elles sont vraiment pas chères pour la quantité que vous avez puisque c'est du 300 grammes. On passe du coup à une commande Vinted et c'est la dernière chose que je vais vous présenter. J'adore la laine Z-Man. Franchement j'avais beaucoup de mal au début avec leur laine parce que c'était très difficile à crocheter parce que je pense que j'avais pas énormément d'expérience. Maintenant je fais mes anneaux magiques d'une manière différente et j'arrive vraiment mieux et je les adore. Franchement il y a beaucoup de couleurs et tout et j'arrive pas à retrouver par chez moi du coup la couleur comme ça là, c'est pas vraiment du blanc, c'est plutôt du écru. Il n'y a pas la référence couleur derrière, je crois pas, en tout cas moi je la vois pas, mais c'est la version écru. Donc j'ai trouvé un lot avec 2 pelotes écrues. J'étais hyper contente, donc du coup voilà, j'ai mes 2 petites pelotes écrues et notamment en fait je m'en sers beaucoup de celle-ci en termes de couleurs pour faire les fantômes, pour faire par exemple j'avais fait l'ours fantôme, j'avais fait le chat fantôme, j'utilise ces couleurs-ci. Le blanc je trouve que c'est un petit peu trop fort en termes de couleurs sur un fantôme, enfin moi personnellement je trouve. Donc j'adore celle-ci. Et dans le lot il y avait également une pelote que j'ai jamais utilisée, je sais même pas si j'arriverai à l'utiliser, mais c'est les Victoria comme ça, qui sont en fait des pelotes plus fluffy. C'est pas comme je vous ai montré juste avant fourrure, c'est plus fluffy en fait. Il y a vraiment un brin au milieu puis après vous avez des amas de petits fils comme ça. Donc je sais pas ce que ça donne. Voilà, j'essayerai et puis je vous tiendrai au courant si j'arrive à faire quelque chose avec. Et j'espère que j'arriverai parce que quand même je trouve qu'elle est vraiment jolie, donc ça serait dommage de pas pouvoir m'en servir. En tout cas je la trouve vraiment très sympa. Et voilà du coup pour les pelotes. Encore une fois je suis hyper contente du coup d'avoir trouvé le site parce que franchement honnêtement je trouve que ça vaut le coup. Moi en magasin j'aurais jamais pu acheter tout ça parce que franchement ils vendent que la Grundle ou que la Penguin. Enfin il y a des marques que j'ai jamais vues en magasin honnêtement. Je suis grave contente et je pense que là je vais devoir faire de la place dans ma malle. J'ai terminé quand même pas mal de pelotes depuis que je suis rentrée en France, j'ai dû en terminer une dizaine je pense, donc ça va quand même assez vite sur les gros projets notamment, mais je pense que tout ça ne rentre pas. Honnêtement je pense que ça rentre pas, mais je vais me débrouiller pour que ça rentre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.